La troisième méthode, donc on a vu la méthode coût propre, coût moyen pondéré. Maintenant, la troisième méthode, qui est la méthode de l'épuisement successif dans le cadre d'un système d'inventaire périodique. Qu'est-ce qu'il nous dit ce principe-là? Cette méthode-là, il nous dit ben, les articles seront normalement vendus dans l'ordre où ils ont été acquis. Ainsi, les biens en stock à la fin de l'exercice seront les derniers articles achetés. Par exemple, on prend l'exemple donné par la page dans la page 179. Au 31 décembre, la valeur des planches Optima en stock est de 130 fois 8 planches. Pourquoi? Parce que les derniers articles achetés, leur prix unitaire, c'est 130. J'ai trouvé 15 planches. Je prends 15 multiplié par 130. J'ai trouvé 40 planches. Je prends 40 multiplié par les derniers achats. OK, le prix unitaire, bien sûr, les derniers achats. C'est ça, le stock final. Regardez, ils ont pris 8 multiplié par 130, ça a donné 1040. Et dans l'état de résultat, ils ont mis 122 fois 130 fois 8. Ça donne 1040. Ben, il est là dans le stock final. D'accord? Je répète encore une autre fois. La méthode d'évaluation du stock selon la méthode l'épuisement successif, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie, dans l'inventaire périodique, ce n'est pas la même chose que l'inventaire permanent. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Donc, selon cette méthode-là, le stock final que vous allez trouver, vous allez lui donner la valeur des derniers achats. Selon le tableau qu'on a ici, les derniers achats datent du 12 octobre et le prix unitaire du lot acheté le 12 octobre, 130 $. Tout ce qu'on trouve dans le stock au 31 décembre, par exemple, ou bien à la fin d'une année, ça dépend de l'année, est-ce que c'est chevauché ou année comme l'année civile, janvier, décembre, ou bien chevauché à cheval, il y a une partie dans N et une partie dans 1 plus 1. Ben, on va prendre le prix unitaire du lot d'achat dans la dernière période et on va l'attribuer aux quantités qu'on a comptées physiquement. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez trouvé 30, vous multipliez 30 par 130. C'est par exemple le dernier lot, le prix unitaire c'est 30 $. Vous avez trouvé 1000 articles, vous prenez 1000 articles multipliés par 30 $. Dernier achat, le prix unitaire, c'était 95 $ et vous avez dans le stock 5 articles. Vous prenez 5 articles multipliés par 95 $. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette méthode, s'il vous plaît? Il y a des gens que je vois qui sortent, qui rentrent, qui posent des questions. Je ne réponds pas à leurs questions parce qu'ils n'étaient pas présents. Okay? Donc, les personnes qui sortent et qui reviennent, qui me posent des questions au moment où ils étaient absents, je ne réponds pas. Pour qu'on soit clair, s'il vous plaît. Pour ne pas perdre du temps, des gens sérieux qui restent dans la classe. OK? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Ça, c'est la méthode de l'épuisement. On va faire un petit exercice. Allez-y à la page, attendez, à la page 180. La page 180. Et on va faire un petit exercice récapitulatif, d'accord? Donc, c'est l'exercice, c'est à vous de jouer. Donc, il s'appelle à vous de jouer, la page 180. C'est l'entreprise, la boutique son de qualité Claude Baudouin. Vous demande de calculer la valeur des lecteurs des MP3, modèle
XY de Samsung en date du 31/20/X7. Il vous indique les différentes transactions qui ont eu lieu tout au long de l'année. Ça, c'est l'année, les mois, les opérations, donc achat, retour, etc. Nombre d'unités achetées, le prix d'achat unitaire, le total, la valeur totale stock initial, achat et retour. Et nous avons ici le coût des marchandises disponibles à la vente. Et vous informe qu'il a vendu 65 unités à 69,99. Ben, on va calculer la valeur des 22 unités qui restent au 31 décembre. Donc, quand il a fait l'inventaire physique à la fin de l'année, ben, il a trouvé 22 articles de lecteur MP3. 2 qui provient de l'achat du 17 juillet et 20 qui provient de l'achat du 20 novembre. D'accord? Donc, on va calculer, on va faire les 3 méthodes. Coût propre, coût moyen pondéré et le coût méthode épuisement successif. Premier entrée, premier sortie. Donc, je vous donne 10 minutes pour le faire, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Donc, selon la méthode du coût propre, d'accord, nous avons 22 articles. Il y a deux lecteurs qui proviennent de l'achat de 17, donc deux articles. Nous avons le prix unitaire du 17, c'est 36 $, d'accord? Donc, c'est 72 $. Le deuxième article, on a trouvé 20 articles qui provient de l'achat du 20 novembre. 20 novembre, c'est 32 $ prix unitaire. Donc, on va mettre 32 $. Donc, le total, ça c'est le coût de marchandises disponibles à la vente. D'accord? Disponible à la vente. Donc, 20 fois 32, ça donne 640. Le total, 720. Donc, nous avons 22 articles. D'accord? Très bien. Maintenant, pour la méthode l'épuisement successif. La méthode épuisement successif, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les quantités qui restent dans le stock, qu'on a compté, on a compté 22, ben on va prendre le prix unitaire du dernier lot d'achat. D'accord? Si on consulte le tableau, on va trouver qu'à la fin, le 20 novembre, c'est le dernier achat, c'est 32 $. D'accord? 32 $. Multiplié par, excusez-moi, multiplié par 32. Donc, c'est 704 $. OK? 704 $. Donc, le coût attribué, excusez-moi, ça c'est la valeur, pardon, c'est la valeur du stock final, excusez-moi, final. D'accord? C'est la valeur du stock final. Final au 31/12/2020, soi-disant. OK? On va mettre copier-coller ici et copier-coller ici. Coller. Voilà, celui-là à faire disparaître. Donc, nous avons 22 articles comptés à la fin.
leur valeur, selon la méthode de l'épuisement successif, eh ben, c'est 704. Ce que vous avez trouvé. Donc, j'ai reçu vos réponses, sont correctes. Maintenant, la méthode des coûts moyens pondérés. Je dois prendre comment dirais-je, le total du coût des marchandises disponibles à la vente, selon le tableau, c'est 3 031 $. OK? Je vais diviser ce montant-là par le nombre d'articles qui correspond à ces valeurs-là, c'est-à-dire les articles qui sont disponibles à la vente selon le tableau, c'est 87 articles. D'accord? Une seconde, mise en page. Donc, égal, donc j'ai dit 3031 qui est la valeur du coût du stock disponible à la vente, divisé par la quantité qu'on a trouvée dans le stock et qui sera prochainement vendue, donc divisé par 87, et ça donne 34,84. Je prends 34,84, je les multiplie par le nombre d'articles qu'on a trouvé en stock. D'accord? Quand on a fait le comptage physique, on a trouvé 22 articles. OK? 22 articles. Ils n'ont pas 87, 22. Donc 22 fois 34,84, et ben, ça donne 766,48. 46. D'accord? Donc, avec les arrondis. Donc, 34,84 fois 22, ça donne 766. Maintenant, pour remplir l'état des résultats, donc, on a dit que les ventes, on a vendu 65 articles à combien? À 69,99. Donc, ça donne 4549. Maintenant, pour ce qui est stock de marchandises au début, selon le tableau qu'on avait tout à l'heure, on avait 570 $ comme valeur de stock de démarrage, stock début, stock initial. Les achats que j'ai rien, je vais le calculer, mais j'ai le coût des marchandises vendues. Coût de marchandises vendues, selon le tableau, j'ai un retour de marchandises. Il ne faut pas oublier, OK? Il ne faut pas l'oublier. Donc, j'ai 2000. Je peux mettre le total des achats. Si on totalise les achats, vous allez trouver 2497. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est pas ça. Voilà. Regardez si c'est quelle page on a dit? 180. Une seconde, s'il vous plaît. Donc, 180. Si on prend les achats, OK, on va trouver 2497, 360, 468, plus 36, plus 805, plus 864. Vous allez trouver 2497. Et nous avions 36 comme retour de marchandises. D'accord, retour de marchandises. Donc, pour avoir les achats nets, je prends 2497. Une seconde. Je mets ici les moins, pardon, je vais mettre moins. Donc, moins rendu et rabi sur achat après avoir retourné la marchandise.
Donc, j'ai 36. 36 $. D'accord? 36 $. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Non, excusez-moi. J'avais 2497 moins 36, 3497. Donc, achat, ça c'est achat net. Je vais insérer un petit tableau. Donc, je vais calculer achat net. Donc, achat net égale les achats moins les rendus. Ça veut dire 2497 $ moins 36 $. D'accord? Donc, je viens ici et je mets 2497 moins les 36. Et bien, ça va donner 2461. Coût des marchandises disponibles. OK? Égal stock initial, OK, plus achat net. Donc, stock initial plus achat net. Et vous allez trouver égal stock initial plus achat net. Et ça donne 3031. D'accord? 3031. Stock final. Selon le CMUP, coût moyen unitaire pondéré, OK, on nous a demandé de le faire avec OK, épuisement successif. Donc, premier entrée, premier sortie. On va le chercher. Premier entrée, premier. Il est là, 704. Donc, égal 704. D'accord? Coût des marchandises vendues. Coût des marchandises vendues égale vente nette moins coût, pardon, moins coût marchandises disponibles pour la vente. D'accord? Ça veut dire quoi? Attendez juste une seconde. Ça veut dire, je prends 4549 $, OK? 4549 $, moins les 2327 $. D'accord? Et ça va vous donner 2222 $ qui est marge bénéficiaire nette. OK? Qu'est-ce que j'ai mis ici? Non, attendez. Non. Coût de marchandises vendues égale à coût de marchandises disponibles à la vente. Attendez, je vais rectifier. Coût de marchandises disponibles pour la vente moins stock final. D'accord? Donc, stock final, on a trouvé tout à l'heure 704, sera ici. 704. Et le montant coût de marchandises vendues, c'est 3031 $. Qu'est-ce que j'ai fait? 704, 3031. Voilà. D'accord? Donc, coût de marchandises disponibles à la vente, c'est stock initial, plus achat net. J'ai un stock final selon l'épuisement successif, 704. Donc, 3300. 3000, le coût de marchandises vendues égale coût de marchandises disponibles moins ce que j'ai trouvé. D'accord? Donc, j'ai égal 33 031, stock marchandises disponibles, moins le stock final, ça va vous donner 23. Attendez, je vais juste ajouter les dollars. Donc, voilà. Maintenant, la marge brute.
la marge brute égale vente nette, vente nette moins coût de marchandises vendues. Ça veut dire les ventes 4 549 $, moins coût de marchandises vendues 2 327 $. Dollars. Attendez, ce ne sera pas là. Ici, c'est dollars. Ici, ce n'est pas le livre sterling, c'est le dollar. Maintenant, la marge bénéficiaire brute égale vente divisé par le taux de la marge brute, le taux. Donc, taux de la marge brute, bénéficiaire brute, égale marge bénéficiaire brute divisé par les ventes multiplié par 100. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Ça veut dire ici, je vais mettre égal la marge bénéficiaire 2222. La marge bénéficiaire divisé par chiffre d'affaires multiplié par 100. Donc, on va mettre celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre ça. Et voilà. OK. Donc, si je prends la marge bénéficiaire 2222 divisé par 4549 multiplié par 100, ben, ça donne 48,85, ben, à peu près. On va laisser les. Voilà. D'accord? Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez trouvé la même chose? OK. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette partie-là, qui est les méthodes d'évaluation du stock final avec les trois méthodes. Coût propre, coût moyen pondéré et l'épuisement successif, c'est-à-dire premier entrée, premier sortie. Donc, voilà.